Le sang de l'agneau. Oh, le sang de Jésus. Sous le sang. Il arrache mon péché. Sous le sang. Le sang de l'agneau. Sous le sang. Le sang de l'agneau. Ma vie sous le sang. Sous le sang. L'église sous le sang. Sous le sang. Ma famille sous le sang. Sous le sang. Le sang de l'agneau. La vie de mon frère sous le sang. Sous le sang. La vie de ma soeur sous le sang. Sous le sang. La vie de chacun de nous. Sous le sang. Le sang de l'agneau. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. ta gloire, Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir. Jésus-Christ notre Dieu, toi le même hier, aujourd'hui et pour toujours, toi le ressuscité du troisième jour, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin, Seigneur. Si nous sommes ici, Père Tout-Puissant, ce n'est que l'œuvre de ta grâce. C'est pour cela que nous te bénissons, c'est pour cela que nous te louons, c'est pour cela que nous te glorifions, Papa. Alors que nous sommes arrivés au moment le plus propice, le moment le plus important de la réunion, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Je viens simplement me remettre en tes mains, toi le Dieu qui a fait des dons aux hommes et qui parle au travers des êtres humains, que tu puisses m'écarter simplement du chemin et prendre possession du don que tu as mis en moi et t'exprimer ce matin pour bénir d'office une âme, Seigneur. Je te prie d'accomplir cela pour la gloire de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, qui nous avance témoin de prier. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie? Amen. On va prendre nos Bibles. Genèse chapitre 1. Nous prenons nos Bibles. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, nous allons prendre verset 1 jusqu'au verset 5. Amen. Amen. Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. La Bible nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Amen. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Prenons Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60 à partir du verset 1. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive
et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Amen. Amen. Nous prenons également Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, à partir du verset. À partir du verset. Matthieu chapitre 4. Nous prenons verset 13 à 16. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée près des païens. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir? Donc ce matin, nous allons aborder un petit sujet que nous avons intitulé, le thème c'est Shalom, et le sujet auquel je vais parler ce matin, c'est lève-toi et sois éclairé. Amen. 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 Lève-toi et sois éclairé. Amen. Amen. Donc, j'aimerais introduire cela par un message de Frère Branham, dans le message Shalom, paragraphe 38. Le prophète dit, maintenant mon texte pour ce matin est un mot étrange. Deux points, Shalom. Amen. Shalom en hébreu signifie paix. Et c'est là que j'ai dit à l'église ce matin, Shalom. Amen. Grande victoire, Shalom. Amen. Et le prophète dit, c'est pour cela que j'ai dit ce matin à l'église, Shalom. Et Shalom, ça signifie paix. Amen. Amen. Au paragraphe 130, 111, le prophète dit, maintenant j'ai dit Shalom, la paix de Dieu. Chaque vrai hébreu, lorsqu'il rencontre un autre hébreu, il dit Shalom. En d'autres termes, bonjour, que Dieu soit avec vous. Amen. 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 Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est un bonjour. Un comment allez-vous? C'est l'ordre du jour. Église, ce sont des ténèbres sur le peuple. Mais c'est un bonjour pour l'église. Christ apparaît parmi nous. Shalom. Paix. Alléluia. Shalom. Amen. Amen. Vous allez vous rappeler que dans la Bible, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu visiter les apôtres, après sa résurrection, la première phrase qu'il a prononcée à l'égard de ceux-là, c'était Shalom. Amen. Amen. Ce qui signifie que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu demeure avec vous. Amen. 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 Donc c'est cela notre thème de ce matin. Et comme sujet, c'est lève-toi et sois éclairé. Amen. 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 Ce matin, moi je ne sens pas trop de victoire. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là vraiment? Amen. 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 Ce matin, nous avons reçu une pluie spirituelle. Amen. Physique plutôt d'abord. Amen. Amen. Et après la pluie physique, c'est le moment de recevoir la pluie spirituelle. Amen. 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 La pluie physique vient pour faire mûrir les semences. Amen. Amen. Parce que lorsqu'on plante les semences et qu'il n'y a pas d'eau, cela ne peut pas grandir. Oui, monsieur. Amen. Amen. Cela ne peut pas pousser.
Et quand cela ne pousse pas, nous, on va rester affamés. Amen. Amen. Parce que nous vivons des subsistances de la terre. Yes. N'est-ce pas? Amen. Et quand la pluie spirituelle tombe également, cela doit nous donner également la vie spirituelle. Amen. 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 C'est pour cela que je dis ce matin, shalom. Amen. 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 Que la paix de Christ soit avec vous. Amen. 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 Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. 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 Parce que je suis Dieu. Je suis celui qui procure la paix. Amen. Amen. La paix de ce monde est passagère. Il peut y avoir des troubles. Amen. Et par la suite des dialogues qui vont se conclure par un accord de paix. Amen. Amen. Mais d'un moment à un autre, on ne comprendra pas d'où viendra l'intrus pour semer encore les troubles. Amen. Amen. C'est pour cette raison que Jésus a dit que je vous donne ma paix, pas comme donne le monde. Amen. La paix de Christ surpasse toutes choses. Amen. C'est la meilleure paix qui puisse exister au monde. Amen. Dans notre pays aujourd'hui, on dit que non, il y a la paix, mais on continue à acheter des armes nucléaires. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la paix, là, en réalité, elle n'est pas véritable. Parce que s'il y a vraiment la paix, on doit plus se procurer des armes. Si on se procure des armes, c'est parce qu'on sait que d'un moment à un autre, ça va fumer. Amen. Amen. C'est pour cela que le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, pas comme le donne le monde. Amen. Amen. La paix de Christ surpasse toutes choses. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous vivons à un moment où il y a un grand ténèbre sur la surface terrestre. Amen. Amen. La terre aujourd'hui retourne à l'état du commencement. Yes. Amen. Amen. Au commencement, il y avait du ténèbre partout. Aucune lumière. Amen. Amen. Il n'y avait aucune maison bâtie. Il n'y avait rien. Si ce n'est que l'eau et les ténèbres partout. Amen. Amen. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Yes. Or, l'eau, c'est le type de la parole. My God. Amen. Est-ce que vous êtes là? Yes. Vous allez remarquer, le même esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux est venu en ce temps de la paix et a habité dans un corps. Amen. Et il a également marché sous les eaux. Amen. Ils ont vu Jésus en train de marcher sur l'eau. Jésus en train de marcher sur l'eau. C'est pour cette raison qu'il pouvait leur dire, avant que tout ce monde-là soit, moi je suis. Amen. 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 Il est le je suis. Amen. 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 Il n'est pas le Dieu d'hier. Non, mais il est le Dieu toujours présent. Amen. Amen. Et quand il parle toujours au présent. Amen. 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 Il nous a dit, un fils nous est né. Amen. Yes. Est-ce que le fils était là? Non. Alléluia. Amen. Un enfant nous est donné. Un fils nous est né. Yes. Mais il n'y avait rien. Amen. Amen. Il s'est écoulé plus de 400 ans. Et par la suite, l'accomplissement est venu. Amen. Amen. Et l'accomplissement d'une promesse, c'est une lumière. Amen. 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 Donc l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Yes. Amen. Et la Bible dit que Dieu créa l'homme à son Image. Or, au commencement, Dieu créa un homme esprit. Yes. Amen. 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 Donc Dieu était un Dieu complet. Yes. Amen. Amen. Là-bas, c'était l'esprit. Et le même esprit devait également prendre la forme de la chair humaine. Amen. Amen. Afin que l'esprit qui était là-bas puisse tabernacler en lui. Amen. 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 Et à ce moment-là, il pouvait marcher au-dessus des eaux. Les disciples pouvaient dire que non, ça c'est un fantôme. C'est un fantôme. On n'a jamais vu pareille chose en Israël. Un homme marchait sous les eaux. Oui, c'est possible avec le Seigneur. Amen. 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 Et c'était le même Dieu. C'est pour montrer que moi qui étais au commencement, qui était en train de mouvoir au-dessus des eaux, c'est le même qui suis en train de marcher également sous les eaux. C'est pour cette raison que il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Amen. Il n'y a pas plus sourd
que celui qui refuse d'entendre. Amen. Donc, si tu ne crois pas à la divinité de Jésus-Christ, je ne sais pas comment te l'expliquer encore. Amen. 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 Parce que Dieu lui-même a manifesté cela. Yes. Là-bas, il s'est mouvé au-dessus des eaux. Et le même esprit quitte maintenant le mouvement au-dessus des eaux tout court. Il vient maintenant tabernacler dans un corps. Et il marche également au-dessus des eaux. Et si tu es aigle, tu comprendras que c'est le même Jésus. Amen. Il n'a jamais changé. Amen. L'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Amen. Aucune vie, aucune bonne nouvelle. Amen. Et la première bonne nouvelle qui était apparue, c'était qu'il devait y avoir la vie sur la terre. Amen. Et la vie devait commencer par une création. La lumière se mouvait au-dessus des eaux. Et la lumière prononçait la parole. Que la lumière soit. Amen. Et quand la lumière apparaît, le ténèbre doit faire un silence. Amen. Oh Dieu. Le prophète dit, nous allons continuer. Le prophète dit, lorsque nous voyons les ténèbres s'établir, l'obscurité juste avant le jour, nous savons que l'étoile du matin se tient là-bas pour introduire la venue du soleil. Amen. Nous savons que notre Dieu, on l'appelle également l'étoile brillante du matin. Amen. Il est également le soleil de la justice. Amen. Il est également la lumière. N'est-ce pas? Et tout cela, c'est Dieu. Amen. Ce sont les attributs des différentes fonctions que Dieu occupe. Amen. Il dit, que c'est-à-dire au moment là que l'étoile du matin brille, c'est la période entre les deux choses. Il fait toujours plus sombre, juste quelques minutes avant que les jours apparaissent. Amen. L'assombrissement vient. La lune cesse de briller. Les ténèbres sont au plus fort juste avant le jour. Amen. N'est-ce pas? Ceux qui se lèvent très tôt le savent très bien. Amen. Il dit, c'est parce que la lumière pousse les ténèbres. Amen. Mais l'étoile du matin sort et dit, bonjour, shalom. Amen. Alléluia. Oh Dieu. N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Et le prophète nous dit, et ici, il dit que nous avons devant nous, dans les deux sujets que nous avons lus, dans les deux écritures plutôt, quelque chose de très contraste. Amen. L'un par rapport à l'autre. Dans Ésaïe, il est dit, lève-toi, sois éclairé. Amen. Il dit, oh, car la gloire de Dieu est venue sur toi. La lumière est ici. Amen. Est-ce que vous croyez que la lumière est ici? Amen. La lumière, ce n'est autre que Jésus-Christ. Sous la forme de l'Esprit. Amen. Parce qu'il a dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, moi, Jésus, je suis au milieu d'eux. Amen. Et lui, quand il vient dire shalom. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Oh Dieu. Il dit que la lumière est ici. Et dans le verset suivant, il dit, et l'obscurité profonde est sur ce peuple. Et alors, lorsque nous sommes là où il y a un mélange de lumière et de ténèbres, alors j'adresse ceci à l'église. Shalom. Amen. Père, découvrons ce qu'il en est. Voyez, nous affrontons cette année où il y a à la fois des ténèbres et la lumière. Le monde se trouve dans l'état le plus chaotique, des ténèbres dans lesquelles il ne s'est jamais trouvé. Et aussi, il se trouve pourtant dans la plus glorieuse lumière qui n'a jamais brillé. Alléluia. C'est la loi du contraste. Amen. La loi du contraste stipule les ténèbres et la lumière au même moment. Amen. Et quand la lumière vient, il vient pour dissiper les ténèbres. Amen. Afin que lui seul, la lumière, puisse régner.
Amen. Amen. Et la lumière n'apparaît pas au hasard. Amen. Amen. Dans tous les ans de la Bible, la lumière œuvre toujours au travers d'un homme. Alléluia. N'est-ce pas? Amen. Oh, Dieu est merveilleux. Donc la lumière vient toujours au travers d'un homme. Et l'homme que Dieu utilise dans chaque âge, ça a toujours été le prophète. Amen. Amen. Donc chaque prophète envoyé de Dieu, il vient dans un âge, c'est lui qui est la lumière de cet âge-là. Amen. 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 Vous allez remarquer que dans le Nouveau Testament, la Bible dit que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Amen. 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 Dans la parole, il y avait la lumière. Et la lumière était la vue des hommes. Amen. 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 Et la Bible nous dit que Jean était venu sur la terre afin de pouvoir témoigner de la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour témoigner de la lumière. Amen. 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 Mais quand le Seigneur de gloire, celui pour qui Jean a témoigné, vient sur la terre, il dit que Jean était la lumière. Ah, là ça devient un peu compliqué. Les mathématiques de Dieu. Amen. Les théologiens qui nous ont écrit la Bible nous ont dit que Jean n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Mais quand la lumière lui-même vient, il dit que Jean était la lumière. Amen. Et vous avez marché sous sa lumière. La lumière n'est autre que le message de votre temps. Amen. La parole de votre jour. Amen. Amen. C'est pour cette raison qu'il faut madame dire que vous les baptistes, vous dites que vous êtes dans la lumière. Il dit que vous marchez dans une lumière passée. Amen. Quand vous voyez les gens baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ils marchent dans une lumière passée. Amen. Ils doivent faire des mises à jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la science nous a vraiment aidé avec la mise à jour. Afin de recevoir la lumière de leur jour. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est elle qui est la lumière. C'est elle qui apparaît en ce temps du soir. Comme l'a dit le prophète Zacharie, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Amen. Amen. Et cette lumière a apparu. Et c'était qui? C'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ça, c'est cette époque-là. Amen. Nous allons avancer un peu. Oh Dieu. Il dit que la différence est juste comme était au commencement. Lorsqu'il y avait les ténèbres profondes sur la surface de la terre, et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux, il a dit que la lumière soit. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et je crois que nous vivons de nouveau maintenant dans cette heure-là. Là où Dieu sépare la lumière des ténèbres. Et il le pousse de l'autre côté du monde afin que la lumière soit manifestée. Amen. Amen. Quand Dieu descend dans ta vie, la première des choses qu'il vient faire, c'est de pouvoir dissiper les ténèbres qui sont en toi. Amen. Amen. Les ténèbres n'est autre que le péché qui assombrit les hommes. Amen. Qui prend les hommes, qui les ligote, qui les dit que non, tu peux faire ce que tu veux. Car dans 2 matins, tu mourras. Tu dois profiter de la vie. Amen. Amen. Ça, c'est ce que le diable dit. Mais la lumière dit, tu ne dois pas faire cela. Amen. C'est pour cette raison qu'il est dit dans Ephésiens chapitre 4. Marcher dans la lumière pendant que la lumière est encore présente. Amen. Amen. Parce qu'il viendra un temps où la lumière ne sera plus là. Amen. Vous allez chercher là où est la lumière ne sera plus là. Et pendant qu'elle se trouve, c'est le moment de pouvoir en tirer bénéfice. Amen. Oh Dieu. Donc le prophète nous a dit que au même moment, nous vivons dans un âge où il y a beaucoup de ténèbres, où les ténèbres a couvert la terre, où les ténèbres bas sont pleins, où les ténèbres a pris presque le contrôle de la terre. La lumière ne brille plus comme il se doit, mais et pourtant, dans la même période, nous avons reçu la plus grande lumière qui n'est jamais apparue. Amen. Et cette lumière,
c'est le message du temps de la fin. Amen. 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 La lumière, comme je l'ai dit au début, la lumière marche toujours avec un homme. Amen. La lumière ne vient pas au hasard comme ça là. Il vient seulement comme ça, comment s'éclairer. Non, ça ne marche pas. Amen. De la même manière que si cette pièce a été éclairée, c'est parce que la maison a été construite. Le bailleur est allé voir les agents appropriés afin de mettre l'électricité parce qu'il devait avoir des gens qui vont habiter ici. Amen. Amen. Donc, de la même manière que nous, dans le naturel, nous faisons tout pour un but. Et Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait également pour un but. Amen. Amen. Pour amener la lumière ici, il a fallu qu'il y ait des hommes. Amen. Amen. Pour amener la lumière dans cette église, il a fallu qu'il y ait le passage des hommes. Amen. 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 Parce que lui aussi, il est la lumière. Amen. Amen. Pourquoi la lumière, c'est moi les prophètes? Amen. N'est-ce pas que Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde? Bien sûr. Amen. Bien sûr. Nous sommes les enfants de la lumière. Et Dieu nous appelle à marcher selon la lumière. Amen. Amen. Parce que nous sommes les étoiles, les lumières du temps du soir. Amen. Amen. Oh Dieu. N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Amen. Dieu est vraiment merveilleux. Et ceci est de nouveau à la Bible. La Bible a parlé de ces jours dans lesquels nous vivons. Et a dit que ces choses viendront. L'obscurité profonde sous les gens. Et nous le voyons. Nous voyons qu'il y a quelque chose qui fait que simplement les gens viennent. Quand les gens, qui fait que les gens veulent faire cela. Mais ils ne peuvent pas. Donc ici il dit que de l'obscurité profonde sous les gens. Et nous les voyons. Nous voyons qu'il y a quelque chose qui fait simplement que les gens veulent faire cela. Mais ils ne peuvent pas. Amen. Amen. Donc quand les ténèbres viennent habiter les gens marchent dans les ténèbres, mais ils ne comprennent pas qu'est-ce qui les contraint à marcher dans cet état-là. C'est parce que la prophétie disait qu'au temps du soir, il devait avoir ces choses-là. Amen. Amen. Il devait avoir de l'obscurité profonde. Amen. 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 La plus grande obscurité qu'il y ait jamais eu depuis l'histoire du monde, c'est le temps dans lequel nous vivons. Amen. Amen. En d'autres termes, l'âge dans lequel où il y a eu plus de péchés sur la terre comme jamais auparavant, c'est l'âge d'aujourd'hui là. Amen. 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 Ce ne sont pas les âges du temps passé, mais c'est bel et bien l'âge d'aujourd'hui là. Ou même quand tu ne veux pas pécher, le diable vient avec le péché dans un panier comme un colis. Il dit, monsieur, prends. Amen. Amen. C'est pour ça que Papa Life a dit, avant d'ouvrir le colis, je dois vérifier qu'est-ce qu'il y a. Amen. On ne sait pas s'il y a du poison là-bas, s'il y a la souillure là-bas, s'il y a le péché là-bas. S'il y a le péché là-bas, je ne prends pas ces colis-là. Amen. Amen. Et ce sont des colis qui viennent du diable. Amen. Amen. Nous sommes au temps où nous devons marcher dans la lumière. Nous devons marcher dans la lumière de notre jour. Amen. Amen. Le prophète Ésaïe dit, lève-toi et sois éclairé, car la lumière est venue sur toi. Lève-toi et sois éclairé. Amen. La lumière est venue. La parole lumière est confirmée de nouveau. La lumière confirmée de nouveau. Amen. La parole de Dieu, afin que vous puissiez voir Dieu manifester dans sa parole de la lumière pour aujourd'hui. Amen. 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 Pour la parole donnée à cet âge. Voyez-vous, ces promesses qui sont faites pour ces jours-ci, ces promesses qui ont été données par les prophètes et par Jésus lui-même. Dieu autrefois, je descends, la grande lumière qui s'est tenue là, dans le désert, et qui fit que Moïse quitte l'Égypte. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que celle de l'Égypte, est la même lumière qui rencontra Paul sur le chemin de Damas. Une grande lumière qui s'est tenue devant lui. Cette même lumière, cette colonne de feu, Saul était un hébreu. Il n'aurait jamais adoré un quelconque esprit, ni quoi que ce soit. Il l'aurait appelé Seigneur, avec
la position qu'il avait. Il dit, Seigneur, qui es-tu? Il répondit, je suis Jésus. Et Jésus a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Amen. 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 Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. En d'autres termes, je viens de la colonne de feu et je retourne dans la colonne de feu. Amen. Je viens de la lumière et je retourne dans la lumière. Amen. Amen. Pourquoi son corps n'était pas fait pour vivre sur la terre? Amen. Son corps n'a jamais été envoyé pour venir accomplir ses propres besoins quelconques. Non, monsieur. Amen. Amen. Il était venu pour un but. Et ce corps-là était venu uniquement dans un but précis. C'est lui de répandre le sang de Jésus-Christ à la croix, de payer le prix du péché, de racheter l'humanité afin de répandre la lumière. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il a dit aux disciples, il est avantageux que je m'en aille. Amen. Parce que tant que je suis avec vous, l'esprit qui est en moi restera uniquement en moi. Amen. En d'autres termes, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc il a fallu que Jésus puisse venir sur la terre, il puisse souffrir conformément à ce que la lumière disait. Amen. Et qu'il puisse aller à la croix. Yes. Amen. C'est pour cette raison que quand le moment était arrivé, il est allé prier. Il a dit, Seigneur, au vu de ce que je vois dans la vision là, les choses qui vont m'arriver, ça sera compliqué pour moi. Seigneur, si telle est ta volonté, enlève cette coupe de moi. Enlève la mort de mon chemin. Enlève cette coupe de la mort qui s'approche de moi. La crucifixion qui s'approche, enlève cela de mon chemin. Amen. Mais à la fin, il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Amen. 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 Dans tout ce que le chrétien fait, il doit toujours chercher la volonté du Père. Amen. 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 Toi, tu veux que les choses aillent selon toi, ça ne marchera pas. Amen. 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 Si tu veux que les choses aillent selon toi, tu vas rencontrer des zombies sur ton chemin. Amen. 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 Tu vas te poser des questions de Zaboti Kinga. Sinon, tu vas abandonner. Non, mais c'est parce que tu as pris un autre chemin. Oui. Amen. Amen. Le Seigneur dit fais ceci, toi tu veux faire selon ta volonté à toi. Amen. Amen. Il n'en était pas ainsi du Seigneur. Jésus a prié pour que la coupe soit enlevée. Amen. Amen. Mais la conclusion de la prière, Père, que ta volonté soit faite. Amen. Et quand le moment est arrivé, il s'est crucifié. Et avant même la crucifixion, la Bible dit que l'esprit qui était en lui était parti. Amen. C'est pour cela qu'il se sentait isolé. Il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Amen. Il disait, Élie, 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 Élie lama sabachthani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Amen. C'est l'esprit qui avait quitté son corps. Amen. Amen. Et par la suite, il avait rendu l'âme. Et il est retourné sous la forme de l'esprit. Amen. Amen. Et quand il descend sur la terre après la résurrection, il dit aux disciples, vous qui avez reçu les dons, vous que j'ai formé au ministère, n'allez pas d'abord prêcher. Restez d'abord dans la chambre. Amen. Allez attendre là-bas jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Jusqu'à ce que vous recevez la colonne de feu. Amen. Et vous serez mes témoins. Amen. 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 Les véritables témoins aujourd'hui, ce sont ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit dans leur âme. Amen. 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 Si tu n'as pas le Saint-Esprit dans l'âme, tu n'es pas dans la lumière comme il se doit. Oui, monsieur. Amen. Amen. Tu peux avoir reçu les brochures, mais tu n'es pas dans la lumière. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on voit qu'on a tel frère, il était dans le message, et quand il a vu qu'il m'aime, il n'était pas dans la lumière. Amen. Amen. Il venait communier là où il y avait la lumière, mais la lumière n'était jamais rentrée en lui. Amen. Amen. Quand la lumière rentre en toi, tu deviens une personne double. Amen. 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 Tu vis sur la terre et au même moment, tu vis au ciel. Amen. 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 Tu vis dans deux mondes. Le monde ne te comprend pas. Mais toi, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis que tu es parti dans cette église-là, depuis que tu es rentré, tu es devenu branhamiste, on ne te comprend pas. Parce qu'il a repris l'identité qu'il avait au commencement. Amen.
Et autrefois, il était dans les ténèbres et il marchait selon ses voies. Quand un homme est dans les ténèbres, en marchant, il tâtonne. Amen. Amen. Il se frotte, il se colle, il ramasse des blessures, il reçoit des coups. Amen. Mais une fois que la lumière entre en lui, c'est la lumière qui le guide, c'est la lumière qui le conduit, c'est la lumière qui lui dit fais ceci, fais cela. Amen. Amen. Il dit, cette même lumière est venue pour faire quoi? Pour manifester, pour faire connaître aux gens les promesses qu'il avait faites pour ces jours-ci. Amen. 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 La lumière manifestée du jour. Lorsqu'il vint, il était la lumière du jour. Amen. Il était censé venir un Messie. Il est venu exactement comme Dieu l'avait annoncé. Et lorsqu'il est venu, qu'était-il? La lumière du jour. Amen. Amen. Et cela présente tellement les ténèbres contre lui. Est-ce vrai? Il dut donner sa vie afin que la lumière continue. Amen. 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 Si Jésus n'avait pas donné sa vie à la croix du calvaire, la lumière devait s'arrêter en lui. Amen. Amen. Nous, on ne devait pas recevoir cette lumière-là en nous. Amen. Amen. En l'autre terme, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il a dû donner sa vie pour que la lumière continue. Est-ce vrai? Il dit que la lumière continue, puisse continuer à briller. Amen. Amen. Il était la lumière du jour. Mais pourquoi? Pourquoi était la lumière du jour? Il était la parole confirmée qui avait été annoncée, qui était manifestée. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Amen. Je ne vous sens pas. Amen. Je vous sens un peu voyager. Amen. Ce matin, le message d'aujourd'hui, c'est shalom. Amen. 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 Quand quelqu'un reçoit le shalom de Dieu, Amen. il est en paix. Amen. 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 Comme le dit, il y a un chant qui a chanté, les paroles de Dieu adoucissent le cœur. Amen. 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 En lingala, on dit que ça apaise le cœur. Amen. Même si tu avais des problèmes comment, même si tu avais des troubles, même si tu avais, dès que le mari capable, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui dit shalom, Amen. la paix entre en toi. Amen. 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 Quand tu dis shalom, on te dit shalom, tu réponds amen, la paix de Dieu rentre dans ton cœur. Amen. Amen. Oh Dieu, c'est cela le fonctionnement de Dieu. Il dit que il viendra un sauveur. Je descends. Il a dit, si vous étiez les disciples, paragraphe 26, le message selon paragraphe 126. Et aujourd'hui, dans les derniers jours auxquels nous vivons, Dieu est venu sur la scène pour confirmer et prouver ses promesses. Ainsi, c'est la lumière de l'heure. Ainsi, nous pouvons nous lever et être éclairés. Amen. Amen. Ce matin, Jésus te dit, trône de victoire, lève-toi et sois éclairé. Amen. Amen. Car ta lumière arrive. Ça, c'était hier. Mais avec les mises à jour, la parole nous dit que la lumière est venue. Amen. Amen. La lumière est déjà là. Yes. La lumière, elle est présente. Amen. 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 C'est à toi de l'accepter et ça va pénétrer ton cœur. Amen. 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 Et tu vivras les merveilles de Dieu. Amen. Amen. Dieu, c'est un Dieu qui agit de manière très simple. Il y a un témoignage de frères au pays. Pendant que les pasteurs prêchaient le Saint-Esprit rentre en lui. Amen. 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 Si vous vous dites qu'il y a un mystère dans les Amen. 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 Comme notre soeur Ati White. Elle était seulement là dans son coin assise. Elle voit des serviteurs de Dieu en train de discuter là-bas. Frère Branham relate les témoignages des choses qu'il a vécues là-bas dans la brousse avec les écureuils. Elle les suivait attentivement. Et l'homme qui est à côté de Frère Branham, c'est comme s'il doutait un peu. Et l'esprit a poussé cette sœur pour dire, ce n'est rien d'autre que la vérité. Amen. 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 Et aussitôt, le Saint-Esprit a saisi le prophète. Dis à cette femme-là, demande-la qu'est-ce qu'elle veut. Amen. 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 Voilà les résultats du ministère. Amen. 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 Il y a un grand secret dans le Amen. Amen. En disant Amen, tu peux recevoir ta bénédiction. Amen. En disant Amen, tu peux recevoir ton travail. Amen. En disant Amen, tu peux recevoir ton mariage. Amen. 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 Oh Dieu. Il dit,
aujourd'hui, le jour dans lequel nous vivons, Dieu est venu sur la scène pour confirmer et prouver ses promesses. Ainsi, c'est la lumière de l'ère. Ainsi, nous pouvons être levés, nous pouvons nous lever et être éclairés. La lumière brille de nouveau sur nous aujourd'hui. Amen. Lesquels qui le croient. Amen. La lumière brille de nouveau aujourd'hui sur nous. Amen. La parole est en train d'être manifestée. C'est la lumière. Lève-toi et sois éclairé. Amen. Oh Dieu. Amen. Trône de victoire ce matin. Lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Car ta lumière est là. Ta lumière est venue. Dans le but de t'éclairer. Dans le but de te réveiller. Dans le but de t'accorder ce dont tu as besoin. Reçois cela de tout ton cœur. Reçois ton salut. Reçois ta bénédiction. Reçois tout ce que tu as besoin. Amen. Je tourne vers la fin. On m'a donné 45 minutes aujourd'hui. Je tourne vers la fin. Je commence à terminer. Amen. Oh Dieu. Le prophète descend en bas. Il dit, Shalom Père, ne soyez pas inquiets. Jésus est ici. Sa grande lumière est venue vers nous. Et nous en sommes reconnaissants. Amen. Oui, sa parole, le grand mystère, il est là aujourd'hui. C'est manifestant, faisons la même chose que ce qu'il avait fait. Amen. Exactement la même chose. Faisons exactement la même chose. Oh Dieu. Amen. Et vous pouvez le dire ici. Oh Dieu. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe 103 à 105. Le prophète dit, il est ainsi dans chaque âge. La parole rendue manifeste qui vient à la lumière. Amen. Est la lumière pour cet âge. Amen. La parole rendue manifeste comme dans Genèse 1. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, il y eut de la lumière. Et lorsque Dieu dit qu'il y aurait un fils, il y eut un fils. Amen. Quand Dieu a dit dans Joël chapitre 2, verset 28, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je répandrai mon esprit sur mes serviteurs. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Je répandrai mon esprit sur mes serviteurs. Amen. Et mes servantes. Amen. Vos jeunes gens auront des visions. Amen. Et vos vieillards des songes. Amen. Et toutes ces choses qu'il avait promises, quand le Saint-Esprit tomba, c'était la lumière de cette parole. Amen. 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 Lorsque la parole fut rendue manifeste, elle devient alors la lumière. Amen. Amen. C'est comme lorsque Malachie 4, 7 à 6 est accompli, elle devient la lumière. Amen. Amen. Jean était la lumière de son temps. Jésus était la lumière quand il était sur la terre. William Branham est la lumière de l'âge de l'Odyssée. Amen. Amen. Et nous sommes des lumières du soir. Amen. Amen. Il dit que lorsque la parole fut manifestée, elle devient la lumière. Il est la lumière. Il est la lumière que nous devons suivre. Amen. Amen. Il est la seule. Les anges ont trouvé la lumière et l'ont suivi jusqu'à lui. Amen. Amen. Il dit, or, pour tous les âges, Dieu a toujours destiné une portion de la parole pour chaque âge. Amen. 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 Dieu envoie toujours quelqu'un en qui la parole peut entrer. Amen. Amen. Pour en montrer la lumière. Amen. Dieu envoie la parole dans un âge auprès d'un homme en qui la parole peut entrer. Amen. 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 La parole de Dieu ne pénètre pas dans chaque cœur. Il y a des cœurs qui ont des imperméables. On déverse la parole, ça ressort, ça ressort, ça ressort. Amen. Amen. Mais il y a des cœurs qui n'ont pas d'imperméables. C'est-à-dire quand la parole est déversée, ça rentre dedans au fin fond là-bas et ça reste assis et ça se manifeste. Amen. 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 C'est de ce genre de cœur que nous avons besoin de ce matin. Amen. 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 C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de certains de Dieu dans chaque âge. Mais dans ce temps de la fin,
Dieu a voulu œuvrer avec l'homme de Kantiki. Amen. 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 Parce que cet homme-là, lui, ne raisonne pas avec la parole. Amen. 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 Lui, il croit seulement ainsi dit le Seigneur. Amen. Quand c'est écrit là, pour lui, c'est fini. Amen. 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 Voilà pourquoi Frère Branham pouvait dire, si l'homme du Seigneur, qui m'a toujours accompagné, me dit quelque chose qui soit contraire à cette Bible, je ne le croirai pas. Amen. Bien sûr. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu est en train de chercher quelqu'un en qui la parole peut entrer. Amen. 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 Il ne raisonne pas, il avale tel que c'est dit. Amen. Amen. Pas de raisonnement. Comme la sœur Atimouane, elle n'aime pas raisonner. Ah, est-ce que là où il n'y a rien, est-ce que les écureuils peuvent apparaître? C'est comme si on dit que non, on a tué 4 écureuils dans cette salle. Ça vient d'où? C'est la folie. Amen. Amen. Et la parole de Dieu est une folie pour ceux qui périssent. Amen. 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 Donc Dieu cherche quelqu'un en qui la parole peut entrer. Amen. Et cet homme, quand il reçoit cette parole-là, il peut la lumière. Voici la lumière devant toujours. Amen. Amen. Oh Dieu. Dieu envoie toujours quelqu'un en qui la parole peut entrer pour en témoigner la lumière. Il fait la même chose dans chaque âge. Amen. Il agit toujours ainsi. Amen. La parole donne. Amen. Dieu donne. Amen. Alléluia. Amen. Ah Dieu. Hein? Est-ce que vous savez que le même Dieu qui a agi au commencement là-bas, c'est le même Dieu qui continue jusqu'aujourd'hui. Amen. 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 Vous allez remarquer que quand Jésus est venu sur la terre et qu'il devait se balader, il était question qu'il puisse chercher une âne. Amen. Amen. Donc là, c'est le mystère du Seigneur avec l'âne. Dieu dit, allez me chercher cette âne. Si on vous demande qui cherche cette âne-là, dit que le maître en a besoin. Amen. Amen. Il est le maître. Il n'a pas eu honte de témoigner que je suis le maître. Amen. Et quand c'était sur la terre, il a témoigné publiquement que je suis la lumière du monde. Amen. Amen. Si quelqu'un me suit, il ne marchera plus jamais dans le ténèbres. Amen. 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 On a porté l'âme et le maître est monté. Le maître est monté sur l'âme. Amen. Amen. Et le Seigneur de gloire commençait à faire la ronde de Jérusalem. Il est rentré dans Nazareth. Les gens criaient, Hosanna, Alléluia. Le Fils de Dieu est venu. Les mamans venaient avec leur pain. Ils étalaient les pains pour faire passer qui? Le Fils de Dieu. Amen. Amen. Qui était la lumière de leur temps. Amen. Amen. Et en ce temps de la fin, Dieu aussi a prêté une âne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand l'âne en question voulait mener sa vie selon lui dès le début de son âge, il a dit que non, non, non. Moi, j'aurai un travail à faire avec toi. Amen. 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 J'ai quelque chose à faire avec toi. Ne suis pas ton corps. Ne fume pas. Ne bois pas. Car lorsque tu seras grand, je vais me manifester au travers de toi. Amen. 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 Je vais agir au travers de toi. Et au moment propice, le maître est descendu. Il a possédé le corps de Branham. Il pouvait discerner les pensées. Il pouvait guérir les malades. Il pouvait accomplir de grandes choses. Amen. C'est pour cette raison que Frère Branham, quand il prêchait, il prêche sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il finit de prêcher, il commence à relater les histoires de la chasse. Lorsque j'étais avec le frère Wood, on a chassé les écureuils, on a eu des gibiers. Les gens pouvaient venir à Frère Branham. Mais Frère Branham, les gens sont dans la ligne de prière, ils sont malades, ils ont besoin d'être guéris. Frère Branham, qu'est-ce que tu attends? Il dit, j'attends l'ange. Amen. L'ange ne descend pas. Amen. Il dit, je ne pourrai rien faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cette raison, lorsqu'il est rentré en contact avec le frère de poste Tony, frère Robert est Tony comme ça là. C'est un pentecôtiste. Et le prédicateur dit que frère Branham, moi quand j'ai pris pour le malade, qu'est-ce que je fais? Je demande aux gens de toucher la chose la plus proche qu'ils ont devant eux. Si c'est un ordinateur, qui touche l'ordinateur. Si c'est la Bible, qui touche la Bible. Si c'est je ne sais pas quoi, qui le touche. Et quand je vais prier, il va être guéri. Frère Branham dit ça, c'est très bien. C'est très génial. J'apprécie cela, frère. Et frère Branham dit, par contre, chez moi, j'ai un être surnaturel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai un être surnaturel. Lui, quand il descend, il dit que
l'horloge de la réunion change. Amen. Il dit maintenant soyez respectueux. Yes. Soyez respectueux. Yes. Vous pouvez voir une dame. Il dit madame, est-ce que vous croyez que cette colonne de feu qui est sur moi, c'est la même colonne de feu qui a visé les enfants d'Israël? Madame dit, la dame s'il accepte, madame dit je peux t'aider alors. Si je ne crois pas alors, je ne pouvais rien faire pour toi. Alléluia. Amen. Le ministère de l'ange. L'âne devait prêter, l'âne devait à nouveau être emprunté. Amen. Amen. En ce temps-là, le Seigneur a emprunté une âne physique. Amen. Amen. Qui était un animal. Et en ce temps du soir, Dieu aussi s'est servi d'un corps animal. Amen. Vraiment, l'homme dit que notre corps a été fait animal des animaux. Amen. Elle n'a jamais été fait animal de Dieu. Amen. C'est notre esprit qui a été fait animal de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et quand l'ange du Seigneur descend, il dit, c'est là que l'ange peut commencer à guérir les malades. Il peut commencer à discerner les pensées. Madame, recevez votre guérison. Amen. Amen. Et quand vous croyez cela, vous avez le miracle. Amen. Alléluia. Amen. J'ai eu la dernière citation, je termine. Oh Dieu. Il dit, levez les yeux et priez avec joie du Seigneur. Amen. Amen. Levez les yeux et priez avec joie du Seigneur. De savoir que vous êtes privilégiés. On ne reconnaît pas la grâce que nous avons aujourd'hui. Hein? Vos yeux se sont ouverts et ont vu ces jours. Amen. 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 Faites-lui confiance pour le futur. Amen. Est-ce que quelqu'un va faire confiance à Dieu pour le futur? Amen. Pour dire que Seigneur, dans ma vie, je peux m'inquiéter. Je peux me mettre des soucis. Comme frère Balan, quand il a perdu sa femme. Et dans la vision, dans le songe, il voyait sa femme et il dit que non, Billy, promets-moi que tu vas te faire des soucis. Amen. Et le Seigneur dit ici que faites-lui confiance pour le futur. Amen. Dit que Seigneur, je me base uniquement sur ta parole. Je crois que ta parole, elle est infaillible. Amen. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Vous l'avez vu confirmer sa parole dans les jours passés. Est-ce que c'est vrai? Amen. Amen. Lui qui a confirmé sa parole dans les jours passés et qui a fait que toutes ces choses arrivent exactement à l'heure dans laquelle nous vivons. Amen. Et toutes les choses exactement jusqu'au message du jour du 7e ange. Pas y avoir de gaffe. Il dit, mais c'est 7e ange, il a monté dans le ciel et sur la terre, elle a fait connaître de 3 façons. Ainsi, il ne peut y avoir de gaffe. Souvenez-vous qu'il a promis qu'il y reviendrait. Amen. Amen. Alléluia. Cette parole sera confirmée. Amen. Amen. Cette parole promise, attendue depuis 2000 ans, il arrivera à l'heure. Amen. 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 Pas selon mon calendrier, mais selon le calendrier que le Père a fixé. Amen. Amen. Ne vous en faites pas. Il sera là. Comme il a confirmé sa parole dans cet âge. Amen. Amen. Les âges de l'Église ont montré la même chose. La révélation de notre Seigneur par le 7e message. Amen. Amen. Dieu, il dit que Dieu l'a révélé, manifesté, éprouvé parmi nous aujourd'hui. Il s'est montré ici parmi nous. Amen. Amen. Et il a confirmé, éprouvé sa parole. Amen. Amen. Il dit que Dieu habite dans la lumière. Amen. Quand Dieu était sur la terre, manifesté dans la chair, il a dit, je suis la lumière du monde. En effet, Dieu se manifeste au travers de lui. Il était la lumière, la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël. Il était la lumière qui a traversé Paul en chemin de Damas. Il était la lumière qui est rentré dans la prison auprès de Pierre. Il est la même lumière sur cette photo-là. Amen. Il est la lumière qui est dans mon cœur. Alléluia. Amen. Cette colonne de feu que vous voyez sur la photo, la colonne de feu que je fais maintenant, il dit qu'il est la lumière qui est dans mon cœur. Et dans le Seigneur des Frères, dit que la colonne de feu que vous voyez au-dessus de moi habite dans le cœur des gens qui ont le Saint-Esprit. Amen. Amen.
Et c'est ça qui fait de nous la lumière de son monde. Amen. 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 Il est la lumière qui est sur la photo. Il est la lumière qui est dans mon cœur. Il est la lumière qui est dans cette église. Amen. Il est la lumière éternelle. Amen. Il n'y a point de ténèbres. Il n'y a point en lui des ténèbres. Amen. Shalom. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs.